Lorsque les documents de la recherche ont été résumés sur des fiches documentaires avec des étiquettes ou des mots-clés, il faut passer à l'étape de classer ces fiches dans un fichier documentaire afin d'en dégager le plan qui servira à la rédaction du travail. Les fiches documentaires sont des outils privilégiés de structuration de l'information, contrairement à l'accumulation de feuilles éparses. Les fiches permettent de segmenter l'information en unités distinctes et classables. Un fichier documentaire se compose de dossiers et de sous-dossiers qui regroupent chacune des fiches documentaires classées selon une méthode précise. Il existe deux méthodes de classement, alphabétique et thématique. La méthode que tu choisiras facilitera le regroupement des fiches sous des étiquettes qui permettra de revoir le plan provisoire établi avant de faire la recherche des informations. Rappelons que le plan provisoire a été élaboré avant la recherche d'informations à partir d'un sujet que tu ne dois pas perdre de vue tout au long des étapes de rédaction. Au fur et à mesure que les fiches documentaires sont rédigées, elles viennent compléter le plan provisoire et finaliser le plan de rédaction, c'est-à-dire de préciser les idées principales et d'ajouter s'il y a lieu les idées secondaires. Au moment du classement des fiches, le plan provisoire est souvent modifié avec l'ajout ou la suppression de certaines idées. Il se peut que tu t'écartes certaines fiches qui te semblent non pertinentes. Mais quel classement adopter? Cela dépend en tout premier lieu des caractéristiques de ton fichier documentaire, du type d'information qu'il rassemble, de l'utilisation que tu en feras, car le classement privilégie un parcours à travers les informations du fichier. Il doit tenir compte du sujet du travail, des objectifs que tu poursuis et de leurs préoccupations. Le mode alphabétique a l'avantage de permettre un repérage extrêmement simplifié. Il repose sur un principe strictement linéaire. Les fiches se suivent dans l'ordre alphabétique. Avec ce type de classement, le fichier documentaire n'a pas à s'organiser en sous-divisions et sous-sous-divisions, etc. Ce caractère linéaire oblige à ce que tu choisis parmi toutes les composantes de la fiche: sujet, titre du document source, nom de l'auteur, celle qui servira au classement alphabétique. Ce choix n'est évidemment pas arbitraire puisqu'il dépend de l'utilisation que tu fais de ton fichier. Examinons les avantages et les limites des classements alphabétiques. Le classement par titre permet de regrouper par ordre alphabétique toutes les fiches rédigées d'un même document sous l'étiquette du titre. Par exemple, tu as rédigé 8 fiches du document La déchéance des insectes. Tu les regroupes sous l'étiquette du titre de l'ouvrage Déchéance des insectes. Le classement par titre sert surtout lorsque tu comptes travailler de façon soutenue sur un document, que ce soit pour en effectuer une synthèse, en faire un compte-rendu, en étudier la problématique ou la perspective, etc. Il est beaucoup moins utile cependant lorsque ta recherche est axée sur un sujet, quel que soit le document qui l'aborde, car ce type de classement ne permet pas de trouver aisément les différents sujets abordés dans un document, ni de repérer les autres documents qui traitent du même sujet. Le classement par nom d'auteur regroupe toutes les fiches concernant un même auteur. Sont inclus des fiches constituées à partir de l'une ou l'autre des ouvrages qui se rapportent à des comptes rendus ou des commentaires sur ceux-ci. Dans notre exemple, 4 fiches ont été regroupées sous l'étiquette de l'auteur Leclerc. Ce classement est facile à réussir. Il est surtout utilisé en vue d'un travail d'une certaine envergure sur un auteur, puisqu'il permet de rassembler les renseignements sur les prises de position, les champs d'intérêt, les réactions qu'il a suscitées, etc. Tout comme le classement par titre, il n'est pas vraiment approprié au classement du contenu de plusieurs ouvrages nécessaires à la rédaction d'un sujet. Un nom identifiera moins bien une fiche dans ce cas qu'un terme qui indique son contenu. Le classement par sujet diffère quelque peu des deux précédents. Dans notre exemple, les fiches ont été regroupées en ordre alphabétique et par sujet. L'étiquette de chaque sujet peut s'inspirer du descripteur de fiche.
Ce descripteur est identifié en gras ou en majuscule dans les fiches documentaires. L'utilisation des mots-clés sur les fiches documentaires permet d'intégrer sous une même étiquette les fiches de citation, des commentaires ou même de résumer, ce qui n'est pas aisé de faire lorsque tu utilises un classement par titre d'ouvrage ou par auteur de documents sources. Ce classement est plus utile si tu fais une synthèse qui requiert le dépouillement documentaire de plusieurs auteurs et titres. Il est également plus approprié lorsque votre fichier sert principalement à recueillir une information minimale sur un assez grand nombre de sujets indépendants les uns des autres. Le classement alphabétique par sujet a également des inconvénients. Il est plus difficile à réussir avec une suite alphabétique. Le classement devient arbitraire par rapport aux relations que le sujet entretient entre eux. Il est inévitable que certains sujets voisins, comme la lecture et la compréhension, retrouvent éloignés les uns des autres par l'ordre alphabétique. Souvent, le ou les mots-clés qui désignent le mieux le sujet n'apparaissent pas dans le texte de la fiche. Il faut alors trouver le ou les mots-clés les plus appropriés, c'est-à-dire celui qui te permettra de repérer le plus aisément cette fiche. La solution consiste à multiplier les renvois internes. Sur telle fiche concernant l'industrie pétrolière, tu peux mentionner l'existence dans ton fichier d'autres fiches sur le gaz naturel, l'énergie nucléaire, les rapports entre pays producteurs et consommateurs, etc. Ceci gagne à être fait à mesure que ton fichier s'accroît et surtout dès ses débuts alors que tu as un bon souvenir de son contenu qui n'est pas encore trop imposant. Le classement thématique repose sur le regroupement de différentes fiches selon la parenté plutôt que selon l'ordre alphabétique. Le classement thématique regroupe les fiches documentaires sous des fiches étiquettes ou des dossiers étiquettes. C'est une méthode qui facilite le repérage rapide des informations parmi les centaines de fiches rédigées pour un travail spécifique. Il est particulièrement intéressant lorsque ta recherche accumule une documentation abondante sur un sujet et ses différents aspects, puisqu'il permet d'organiser cette documentation en opérant les divisions et les sous-divisions. Dès que les fiches documentaires s'accumulent, son classement acquiert une importance considérable, surtout si la recherche recueille des informations autour d'une question ou d'un problème. Ce classement facilite le repérage de renseignements connexes puisque ceux-ci sont fournis par des fiches placées dans une même section. Cette méthode permet d'exploiter au maximum les mots-clés de centaines de fiches. Il ne faut pas attendre d'avoir accumulé autant de fiches pour se mettre à les classer. Si d'emblée tu prends soin de le faire, l'intégration méthodique des fiches constituée par la suite sera nettement facilitée. De plus, le classement de l'information à mesure de la rédaction de fiches t'aidera à les situer par rapport aux idées principales qui constituent le développement du travail, surtout si un plan provisoire a été établi. Cette méthode facilite la rédaction de la synthèse des informations. Le classement thématique se prête bien à l'utilisation d'un logiciel de gestion des fiches documentaires. Le regroupement des fiches sous des étiquettes ou dossiers permet d'identifier les divisions et les sous-divisions d'un travail. Il est alors facile de revoir le classement et de mettre à jour sans perdre de vue les divisions précédentes. Tout comme le classement alphabétique par sujet, le ou les mots-clés qui désignent le mieux le sujet n'apparaissent pas toujours dans le texte de la fiche. Il faut alors trouver le ou les mots-clés les plus appropriés, c'est-à-dire celui qui te permettra de repérer le plus aisément cette fiche. De plus, le classement des premières fiches est plus difficile à réussir. Que ce soit un classement par ordre alphabétique ou par thématique, le choix doit se faire le plus tôt possible lors de la rédaction d'un travail scolaire.